Bonsoir à tous. QG revient ce soir avec une discussion importante pour notre avenir et il faut le dire aussi, une très belle affiche puisque à mes côtés, ou presque ce soir, nous avons François Ruffin. Bonsoir François. Bonsoir. François Ruffin est député, il est auteur de nombreux livres et de nombreux films. Il est bien sûr aussi le fondateur du journal Fakir. L'autre personne en face de lui ce soir, c'est bien sûr Priscilla Ludowski. Bonsoir Priscilla. Bonsoir. Une des pionnières du mouvement des Gilets jaunes, qui s'était distinguée avec une pétition contre la hausse des prix des carburants en 2018, qui avait été signée par plus d'1 million de personnes. Et puis bien sûr, depuis, de très nombreuses initiatives en faveur du mouvement, que ce soit votre participation au vrai débat ou encore la cofondation de la Ligue citoyenne. Donc chacun de vous tente en ce moment d'unir justice sociale et soucis écologistes pour la préparation d'un vrai jour d'après. Et chacun de vous, je le signale aussi, publie ces jours-ci un livre. Priscilla, c'est dès cette semaine, je crois, d'ici 3 ou 4 jours. C'est ça? Oui, jeudi, ça sort. Aux éditions Massot. Donc, ensemble, nous demandons justice pour en finir avec les violences environnementales. Et c'est un livre que vous avez coécrit avec la députée européenne Marie Toussaint, Europe Écologie Les Verts, que nous saluons ce soir. Pour vous, François, c'est la semaine prochaine, je crois, tout début juin. Le livre s'intitule L'heure folie, nos vies, la bataille de l'après, et c'est aux éditions Les Liens qui libèrent. Je rappelle à tous ceux qui nous écoutent ce soir que vous pouvez suivre la discussion sur le site qg.media et bien sûr aussi sur nos différents réseaux sociaux, notre page Facebook officielle et notre chaîne YouTube. Tout de suite, on passe à la discussion. Le 13 avril dernier, le président Macron annonçait que nous allions retrouver les jours heureux dans un avenir plus ou moins proche après le confinement. Que pensez-vous tous les deux des premiers signaux envoyés par le pouvoir? François Ruffin. Non, je laisse la parole à Priscilla en premier, moi. Honneur aux dames. Merci. Je pense que ça va être assez compliqué aujourd'hui de faire sans toutes les alertes qui avaient déjà été faites avant, que ce soit pendant ce quinquennat, mais pendant les mouvements sociaux, mais encore avant, notamment dans le domaine de la santé. Et on parle de jours heureux, mais bon, voilà, je ne sais pas pourquoi cette formulation, c'est assez utopique, mais je pense qu'ils sont quand même, ils ont de nouveau les projecteurs braqués sur eux. Je parle du gouvernement. Et il va falloir, je pense, se justifier. Il y a quand même déjà au moins 63 plaintes qui ont été posées. Alors oui, c'est à la Cour de justice, donc des politiques qui jugent des politiques. Donc on ne sait pas bien si les plaintes vont donner quelque chose. Mais en tous les cas, ça montre le mécontentement. Et les plaintes viennent de l'Hexagone, viennent des Outre-mer. La dernière, c'était celle du gendarme contre Castaner. Donc je pense qu'ils sont quand même assez attendus au tournant. Mais je pense aussi que dans les prises de parole actuelles depuis le début de la crise sanitaire, il y a peut-être aussi déjà une préparation à la défense, j'ai envie de dire. Donc il y a beaucoup d'initiatives qui sont nées, en tout cas beaucoup de prises de parole, il y a des tribunes, il y a des pétitions, des projets virtuels, on va dire, puisqu'il n'y a pas possibilité de sortir pour se faire entendre ou quoi que ce soit, donc qui incitent à réfléchir, à repenser la société et à remettre en perspective des valeurs plus humaines. Mais en face, on a un gouvernement qui, de toute façon, sera attendu au tournant, puisqu'il y a toutes ces plaintes et puisqu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de comptes à rendre. Beaucoup disent aussi qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas que du faux, en tout cas, selon leur dire, dans ce qui était revendiqué au sein du mouvement des Gilets jaunes. Et tout ce fourmillement actuel, je pense, les pousse peut-être à prendre à avoir un certain discours qui prépare la défense pour ces comptes qui devront être rendus, je pense. C'est ce que je perçois. François? Déjà, c'est un emprunt au Conseil national de la résistance, puisque les jours heureux, c'était le titre du programme du Conseil national de la résistance. On a plutôt eu le sentiment, pendant tout ce temps-là, d'assister à l'étrange défaite
Et ceux qui ont perdu en 1940 n'ont pas été ceux qui nous ont permis de sortir de la débâcle en août 1944 et de mettre sur pied le programme du Conseil national de la résistance. Donc déjà, je ne crois pas du tout que c'est avec les mêmes hommes qu'on va avoir une politique qui va être notablement différente. Donc on peut dire que c'est de l'ordre du pôle, c'est l'intention. Maintenant, je suis absolument convaincu qu'avec ces hommes-là, il n'y aura pas de monde d'après. Il y aura juste, comme avant, de l'avant, pire qu'avant. Parce que quand on nous dit qu'il faut relancer, qu'il faut rebondir, qu'il faut repartir, on ne nous dit jamais dans quelle direction il faut aller. Quel est le sens qu'on va donner à tout ça? Quel va être le sens de l'emploi? Quel va être le sens de l'économie? À quoi ça va servir? Et à partir du moment où on ne dit pas quel va être le sens de ça, ça veut dire que ça sera le même sens qu'avant. Et on voit très bien comment les premières mesures contribuent juste à remettre ce qui a existé.